venu spécialement pour Montagnier Science depuis son village de Tizi-Noucheg, Rachid Mandili. Et on accueille aussi Sylvain et Bruno Seda, les frères Seda qui ont réalisé le documentaire. Et je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Et merci Rachid de venir de si loin. Il faut dire qu'on est très très heureux de les accueillir tous les trois. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire venir quelqu'un de si loin pour les rencontres Montagnier Science. Donc Rachid, on a quelques questions pour vous, parce qu'on est très curieux de votre projet, et tout simplement de savoir d'où est venue cette idée de l'association que vous avez montée dans le village, le Tizi. Donc, pour notre association, donc, depuis 2010 et donc 2011, on a écrit notre association au village. Donc, on a créé cette association pour développer le village. Pourquoi? Parce que les gens ils commencent à quitter le village. Donc, les gens commencent à quitter le village et on pense pour faire quelque chose pour que les gens restent. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin pour que les gens restent au village? Donc, il y a beaucoup de choses. Mais il y a les premières choses qu'il faut faire. Par exemple, comme ramener l'eau potable, la piste pour accès s'il y a des malades, des gens qui sont malades. Il y a l'éducation, l'école. Parce qu'avant, donc, il n'y a pas l'école. Donc c'est ça, les gens quittent le village pour améliorer le... Donc avant la création de l'association, il n'y avait presque plus d'eau potable, il n'y avait pas de route pour accéder au village et il n'y avait pas d'école non plus, c'est ça hein? Non, il n'y a pas ça. Bravo. Ouais. Pensez-vous que ce que vous avez fait à Tizi va être développé ailleurs, dans d'autres villages? Maintenant, oui. Maintenant, aujourd'hui, Tizi-Noucheg, c'est un village exemple de notre région. Donc, tous les villages voisins ils commencent à faire comme Tizi-Noucheg. Mais cette année, on a rassemblé 92 villages qui vont faire comme Tizi-Noucheg. 92 92 villages. Ils vont tous visiter Tizi-Noucheg comme exemple. Ils ont déjà visité Tizi-Noucheg. Maintenant, on est en train de travailler ensemble. Je crois qu'on peut applaudir Rachid pour cette énergie. C'est absolument incroyable. Bravo. Alors, une question pour Bruno et Sylvain. Vous travaillez... Ouais, merci pour lui, merci pour Rachid. Bruno et Sylvain, vous travaillez en famille. Ça se passe comment, un tournage entre frères? On travaille ensemble parce qu'on est très complémentaires. Moi, j'ai une formation plus dans l'assainissement de l'eau, donc scientifique de formation. Et Sylvain est dans l'agronomie, dans l'irrigation. Donc sur ce projet, c'est véritablement deux compétences qui arrivent. Voilà, et puis on se connaît depuis tout le temps. Donc il y a des tensions, mais on arrive à les gérer. On imagine, oui, mais d'un autre côté, vous vous connaissez bien. Sylvain, ton regard là-dessus? C'est vrai qu'on voyage beaucoup avec mon frère Bruno et on pense que, vu qu'on est spécialiste dans certaines thématiques, on a aussi l'envie de partager certaines choses avec le grand public. Oui. Et quand on rencontre des gens comme Rachid au Maroc, c'est un personnage très attachant et on a envie de partager ça avec vous et d'essayer d'un petit peu de vulgariser nos domaines qui sont le domaine scientifique lié à l'eau. Donc j'espère que la mission a été remplie ce soir. Alors tant qu'on est dans les félicitations, on va en profiter pour féliciter aussi Bruno qui a soutenu sa thèse de doctorat il y a 2 jours. Ah oui, c'est avant-hier. Voilà. Vous êtes docteur. Je crois que docteur Seda. Voilà, 8 ans après le bac, il a été très patient. Voilà, là-dessus, je pourrais juste dire qu'il n'y a pas besoin d'être scientifique pour faire de la science, parce que Rachid il n'est pas allé à l'école, mais en fait, il fait de la science indirectement, et on a montré son œuvre là-dessus également. Oui, c'est vrai. Comme on a vu dans le film. Et oui, Rachid, est-ce que vous avez d'autres projets Bien sûr, il y a plein de projets, il y a toujours des projets. Mais à ce moment-là, on travaille de faire le projet d'agriculture pour l'irrigation, pour améliorer toute l'irrigation des champs, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui se perdent. Oui. Parce que tous les canaux, c'est terre et pierre, donc il y a beaucoup d'eau qui se perdent. Là, on va faire en béton. Ah oui. Il y a aussi une autre pour l'éducation. On va essayer de créer construire ou acheter une autre internat dans la vallée
Un internat dans la vallée. Et pour donner la chance à les gens qui n'ont pas la chance d'être à l'internat au collège et au lycée. Par exemple, nous, depuis 2011, donc il n'y a personne qui continue les études au collège, mais l'association prend toutes les charges. Donc, le 2011, on a ramené 6 au collège. Et cette année, on est arrivé à 50 filles et garçons. Et le premier qui arrive à l'université. Cette année. Bravo encore. Incroyable. Alors, merci encore à tous les trois. Merci Rachid d'être venu ici. Merci.